bonjour à tous, c'est Ben185 et on se retrouve pour l'épisode de For My Tape. Cette semaine, des sorties dont énormément le même jour. Résultat, j'ai dû faire un choix. Et je vais vous parler d'ailleurs d'un artiste dont je n'avais pas encore fait de review, et qui a sorti d'ailleurs un album qui m'a d'ailleurs pas mal inspiré. Bref, on va parler du nouvel album de Gloom Influx qui s'appelle Twilight. Si vous savez, cet album est donc composé de 10 pistes. La première piste c'est Dominion, la seconde piste c'est Controller, la troisième piste c'est Zenith, la quatrième piste Flatline, la cinquième piste Excelsior featuring Electric Dragon, la sixième piste c'est Interceptor, la septième piste c'est Antarctica ou Main Without Hate, la huitième piste c'est Sycophant, la neuvième piste c'est Hotwire, et enfin la dixième piste Neowise en featuring Alogia. On passe à la première piste, Dominion. Alors, en traduisant cette piste, Dominion, ça fait penser. Alors, il y a plusieurs identifications, il y a Empire, Dictature, tout ça. Et c'est vrai que très clairement, par rapport à c'est l'intro de cet album, donc. Et c'est vrai qu'on est techniquement là. Par rapport à la pochette, on est dans une ambiance, je dirais, futuriste, qui rappellerait d'ailleurs d'autres univers, notamment celui de Volcor X ou celui de Tommy 86. Je vois notamment l'album Freedom to Obey ou les albums de Volcor X que j'ai plus loin là-bas. Et techniquement, donc on est donc comme ça, on est donc dans un univers, donc dans une sorte de dictature peut-être futuriste. Et en tout cas, ça se ressent techniquement dans cette piste-là. On passe à la seconde piste, Controller. Alors, Controller. On a un côté, le côté métal, qui va donc rajouter un côté plus action. Et Controller, bon, ça me fait penser également, en plus c'est la piste la plus longue de cet album, ça me fait penser également à, là, on avait plus ou moins la présentation de l'univers, et là on a la présentation vraiment de la vie en elle-même, de ce contrôle, de cette dictature. On a l'action, d'ailleurs, le côté métal fait un côté action, un côté également violence, mais qui va surtout renforcer ces deux dictatures, dont on a une légère intro d'ailleurs, un peu oppressant, notamment au début de la piste, de cette piste-là. Et après une minute après, là on commence à un côté beaucoup plus, voilà, où on montre la puissance de ces dictatures. On passe à la troisième piste, Zenith. Alors Zenith, comme son nom l'indique, le Zénith c'est vraiment le haut du sommet. Et là je dirais Zénith, mais c'est très clairement. Alors, on a un petit côté quand même espoir, on garde quand même le côté action-violence de la précédente piste. Je sais pas, ça fait penser peut-être un côté, fait penser au début une sorte de rébellion, mais je sais pas, Zénith au début c'est comme si. Alors je sais pas quel genre d'espoir on pourrait, parce que. Mais aussi également un côté détermination, parce que c'est vrai qu'à un moment donné on sent un petit côté plus calme dans cette piste là. Donc comme si en fait finalement la dictature s'était un peu calmée, aussi que finalement et c'était pas une dictature vraiment si oppressante que ça. On passe à la quatrième piste, Flatline. Alors, Flatline, si on devait traduire littéralement, ça veut dire en gros ligne plate, ligne droite. Donc en gros je dirais c'est un système qui est pas qui essaie d'être le plus juste possible, où il évite justement d'avoir des variations. Je dirais, est-ce qu'il est plat, peut-être je sais pas. Par rapport à ça, je dirais, à l'ambiance qui s'en dégage, j'ai l'impression que c'est parce qu'on a toujours le côté un peu détermination comme ça, comme si le système finalement essayait d'être le plus juste possible. On passe à la cinquième piste, Excelsior featuring Electric Dragon. Alors là, je dirais, par rapport au précédent de piste et par rapport à l'ensemble de cet album, là on a la présentation du fameux empereur, de celui qui dirige tout, de l'Excelsior, voilà. Et surtout, pourquoi je pouvais penser à ça? Parce qu'on a un sentiment de puissance. Alors j'avais noté des noms de sentiments de dangerosité, parce qu'on sent quand même, qu'il est quand même, qu'il faut pas l'énerver, qu'il faut quand même être bien droit dans ses bottes face à lui. Et également, c'est une détermination comme s'il était vraiment prêt à tout pour conserver son pouvoir, pour conserver le système qui est en place. On passe à la sixième piste, Interceptor. Alors, cette sixième piste, pour moi, Interceptor, ça fait peu penser, pas forcément à l'espèce de police qui gère, les petits délits, mais je dirais peut-être au bras droit. Par rapport à la tour, ce côté toujours, on garde ce côté vraiment ambiance, action, un peu action, vraiment brut de coffrage, je dirais brut de décoffrage. Mais surtout, vraiment, je pensais plutôt au personnage, son bras droit, et vraiment, on sent qu'il est tout aussi déterminé que l'empereur, que peut-être le fameux Excelsior. Et on passe à la septième piste, Antarctica, entre parenthèses, Main Without Hats. Cette piste est assez intéressante parce qu'on garde
Toujours le côté un peu, toujours pareil, le côté bien métal, mais surtout on y rajoute également des voix très métal également. Alors malheureusement, j'ai essayé de comprendre au maximum ce qu'il disait, hein, parce que c'est de l'anglais. Hein. J'ai essayé de comprendre au maximum ce qu'il disait, mais on sent très clairement que ça présente, peut-être je dirais, par rapport à ça, peut-être une sorte de colère, peut-être par rapport à la voix, parce que comme ça, ça parle avec la voix bien métal, comme ça me fait penser à une voix peut-être peut-être la colère du pulp, en tout cas, peut-être qu'ils essayent peut-être de se taire, mais qu'ils peuvent pas trop hausser la voix. Je sais pas, j'arrive pas à définir franchement ce que je ressens dans cette piste-là. On passe à la huitième piste, Sycophant. Alors, Sycophant, alors, j'essaie de trouver une traduction là-dessus, parce que, en gros, ça veut dire flagonneux, c'est... En gros, techniquement, alors, je regarde mes notes, ça veut dire, ouais, c'est ça. En gros, c'est l'équivalent d'une sorte de fanatique, mais de fanatique vraiment poussé au maximum dans le genre, où ils vont flatter de manière excessive, voilà, l'ego de la personne. En gros, c'est vraiment, c'est comme si, c'était, je dirais, c'est les fanatiques vraiment de l'empereur. Parce qu'on a quand même un côté quand même assez oppressant quand même là-dedans, où on sent qu'ils sont oppressants, mais surtout voire lourds, comme si justement ils étaient, comme s'ils étaient vraiment à flatter, mais de manière tellement excessive qu'ils en sont peut-être lourds, voire que c'en est oppressant. On passe à la neuvième piste, Hot Wire. Hot Wire, ça veut dire fil chaud. Et d'ailleurs, cette piste-là, ce qui est assez intéressant, on sent commence à avoir un petit côté un peu dramatique. On sent une sorte d'un basculement. Alors, alors, fil chaud, je dirais, dans le sens par rapport à ce qu'on appréciait, je me suis dit, ah, il va se passer un petit truc assez intéressant. Est-ce qu'il va y avoir un renversement? Est-ce qu'il va y avoir, je sais pas, un soulèvement? Enfin, on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer, en tout cas là-dessus, et franchement, ça me met un petit peu en haleine, cette piste-là. Et on termine avec la dixième piste, Neowiser, en collab featuring Halogila. Alors, cette dernière piste, alors Neowise, si on décompose le mot, ça veut dire en gros néo-sage. Néo-sage et surtout avec un côté très dramatique. Donc en gros, techniquement, même par rapport à la voix qui s'en dégage, j'ai l'impression tout simplement que l'empereur est mort, mais mort dans le sens mort de vieillesse, parce qu'on parle de Neowise qui veut dire le sage. Autrement dit, il est mort uniquement après avoir simplement mort simplement de manière naturelle. Alors, parce que j'ai pas l'impression que techniquement qu'il a essayé d'être empoisonné, etc., etc. Parce que Phil Shaw, j'ai l'impression qu'en fait, en réalité, c'est parce qu'il approche du fin de sa vie, il essaie de maintenir au maximum le système qu'il a créé, on va dire, ou de se maintenir au maximum en vie pour que justement son règne continue, mais malheureusement, il n'a pas réussi et voilà, il finit par mourir, hein, tout simplement. Alors, ce qui est assez intéressant cette piste-là par rapport au chant, je dirais, il y a un petit côté du genre, il essaie d'être le plus possible. Et ben voilà tout ce que j'avais sur cet album. En tout cas, si on devait le retenir, c'est très clairement, je dirais, une sorte de journal, en fait d'être journal intime, un genre de journal intime, ou comment être un bon dirigeant. C'est un peu je dirais, c'est le thème plus ou moins de cette piste-là. Comment être un bon dictateur, le terme exact peut-être à employer, parce que le système, on est quand même dans un système quand même assez dictatorial qui rappelleront les univers de Volcorix et de Tommy 86. D'ailleurs, Volcorix qui mastering cet album. Et c'est vrai qu'en tout cas, on sent que néanmoins, malgré cela, même qu'il soit un dictateur, c'était pas un mauvais dictateur finalement, parce que il a essayé d'être le plus juste possible. Et c'est ce qu'on retient finalement dans cette dernière piste, et notamment dans cet album. En tout cas, je vous assure, merci Gloomy Flux pour cet album, merci beaucoup. Et voilà, c'est tout maintenant terminé. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette review, de cet album. C'est pas compliqué. Pour exprimer votre opinion, pouce bleu, pouce rouge. J'ai un petit commentaire tranquille, constructif. Il est bon à prendre. Hein. Sachez que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, soit Facebook ou Twitter, sur les liens sont disponibles en haut de la chaîne. Pour ceux qui voudraient me parler directement, hein, comme là, que ce soit en vocal ou en chat, sachez que le lien des serveurs Discord est disponible dans la description de l'épisode ou en haut de la chaîne. Allez, sur ce, moi je vous laisse pour de futurs podcasts avec Galaxy Pop et surtout pour de futures reviews sur ma chaîne. Allez, ciao!